Hello, bienvenue à toi pour ce nouvel épisode du podcast Insatiable Compulsion. Dans l'épisode précédent, je t'avais un petit peu parlé du fait de manger ses émotions, on était un petit peu revenu sur la définition, on avait surtout vu à quel moment est-ce que ça devenait important de prendre le temps finalement de travailler sur ses émotions pour arrêter de manger ses émotions. Donc si c'est pas encore fait, je t'invite pour commencer à écouter l'épisode 14 parce que c'est un peu une manière pour moi d'amorcer le sujet de l'alimentation émotionnelle si pour toi c'est la première fois que tu en entends parler. Pour plus de praticité, tu trouveras de toute façon le lien en description, ne t'inquiète pas. Et là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier si toi tu manges réellement tes émotions. Et pour ça, on va du coup essayer de lever un peu le voile sur les différentes envies de manger que tu peux avoir liées justement aux émotions. Donc au programme de cet épisode, je te propose qu'on passe en revue les deux types d'envies de manger qui sont liées aux émotions. Je vais te dévoiler aussi mes petits tips pour les identifier au quotidien, savoir qui est qui au moment où tu t'apprêtes à manger et te partager la solution qui est selon moi la plus cohérente à mettre en place en fonction de la situation qui se présente. Si ça t'intéresse, on voit ça juste après. Donc juste pour te faire un petit rappel avant de commencer à parler de tout ce qui est émotion, nourriture liée à l'émotion, manger ses émotions, ça rentre dans un comportement alimentaire normal. Il n'y a rien d'anormal dans le fait de manger ses émotions, ok? Par contre, c'est vrai que parfois, ça devient incohérent de rester dans cette situation-là et dans ce mécanisme-là. Parce que soit ça va être insatisfaisant, soit ça va te causer des problèmes au niveau de ta santé, que ce soit mental ou physique. Et c'est vrai que quand ça devient très récurrent, trop récurrent et que ça commence à avoir des impacts négatifs sur toi et par exemple sur ta façon d'appréhender la nourriture, là ça mérite qu'on se penche sur ce sujet. C'est pour ça que ça va être intéressant là qu'on puisse vraiment prendre le temps d'approfondir les deux types d'envie de manger qui sont liés aux émotions et de pouvoir comprendre un petit peu comment ça se manifeste, qu'est-ce qui se passe dans le corps à ce moment-là exactement, quel est le besoin que notre corps va avoir à ce moment-là et comment est-ce qu'on peut y répondre de manière cohérente. Donc le premier type d'envie, c'est ce qu'on appelle une EME, une envie de manger émotionnelle. Donc là, on va voir ensemble le mécanisme qui se met en place dans ton corps qui va faire que l'envie de manger émotionnelle se manifeste. Donc on va imaginer, pour que ce soit plus simple à comprendre, parce que moi c'est comme ça que je me le visualise pour mieux comprendre aussi, on va imaginer qu'il y a une petite jauge émotionnelle dans notre corps et au quotidien, quand tu vas vivre des émotions, cette jauge émotionnelle qui normalement a un niveau assez stable va avoir des variations. Le corps, il aime pas quand il y a des variations dans l'organisme. Du coup, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place des mécanismes de régulation, comme beaucoup d'autres choses, par exemple la température, il fait en sorte de la réguler naturellement, mais des fois il a besoin d'un coup de pouce avec par exemple des médicaments. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il a mis en place un mécanisme naturel de régulation qui va venir réguler cette jauge émotionnelle pour faire redescendre le taux qui, du coup, là, avec l'émotion, a tendance à varier. Donc là, il veut faire en sorte que ça redevienne stable. Ce qui est cool, c'est que ça, il le fait tout au long de la journée en fonction des différentes émotions qu'on vit, parce que on en vit des tas des émotions en une heure, on peut déjà en vivre plus d'une dizaine. Alors je te laisse imaginer sur toute la journée. Heureusement que ce mécanisme-là, interne, naturel, existe. Mais parfois, quand il va y avoir une trop grosse accumulation d'émotions, ou quand il va y avoir une émotion qui est un peu plus forte que les autres, un peu plus intense, la jauge émotionnelle pète le score et le système de régulation naturelle interne de notre corps ne va plus suffire. C'est comme s'il était, on va dire, en surtension et il essaye, mais ça mouline, il n'y arrive pas, ça ne suffit pas et pour ça, ton corps va du coup appeler à l'aide. Donc il faut imaginer, tu vois, qu'il y a un petit contrôleur qui vient voir que tout est en train de partir en sucette à l'intérieur au niveau de la jauge émotionnelle, qui a besoin d'aide, il court jusqu'au big boss dans le cerveau, qui lui va déclencher le plan d'alerte. Et donc il va enclencher le bouton pour que toi tu puisses comprendre que là, il t'envoie en fait un message de détresse et qui a besoin d'un coup de main de ta part. Et donc il va t'envoyer une envie de manger. Lorsque tu vas manger, ça va libérer l'hormone du plaisir qui va du coup permettre de réguler de nouveau la jauge émotionnelle. Donc en gros, une envie de manger émotionnelle, c'est l'équivalent d'un plan B pour ton corps au niveau de sa jauge émotionnelle.
J'appelle ça, moi, un besoin physiologique. C'est-à-dire que même si à la base tout est lié à l'émotion, tout le mécanisme qu'on vient de voir se passe à l'intérieur de ton corps et est physiologique. Ok, c'est parce que le mécanisme de régulation interne ne suffit pas que du coup tu vas avoir besoin de l'aider, de manger cet aliment pour pouvoir aider à réguler ta jauge émotionnelle interne dans ton organisme. Ensuite, le deuxième type d'envie, c'est ce qu'on appelle les compensations émotionnelles. Donc quand tu vis une compensation émotionnelle, ce qui se passe, c'est que tu as en réalité au départ un besoin et ce besoin fait que en fonction d'une situation que tu viens de vivre, il n'a pas été respecté. Le fait de ne pas avoir été respecté, ça va du coup créer une émotion. Cette émotion elle est là justement pour t'alerter que un de tes besoins n'a pas été respecté dans une certaine situation. Et cette émotion, quand elle arrive, tu vas consciemment ou inconsciemment chercher à l'esquiver, à la fuir, à la combattre limite. Et le cerveau, lui, vu qu'il voit que tu es quand même dans une situation mal-être, de malaise, il va avoir besoin, il va avoir envie en fait de t'aider et de trouver une solution. Sauf que si le panel de solutions qu'il connaît n'est pas suffisamment large, ou si toi tu refuses finalement de partir sur la solution que le cerveau te proposait à ce moment-là, et ben en fait, le cerveau va procéder par élimination et se dire bon bah ok ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas, comment je peux faire pour l'aider à gérer cette situation dans laquelle elle se sent mal. Et donc c'est pour ça que lui, il va se dire ok, généralement quand on mange, ça apaise, ça aide au niveau émotionnel. Donc ce qu'on va faire c'est que ben là, moi la seule solution que je vois, c'est de manger. Et donc il va t'envoyer une envie de manger. Et là, tu as deux cas de figure qui se présentent à toi, c'est quand tu manges, soit ça va aider en effet à apaiser l'émotion, soit au contraire, la situation va continuer, va perdurer et ça va être assez frustrant et le système, la réponse ne sera pas du tout cohérente. Dans ces moments-là, ça signifie que la réponse, elle est à côté. Ça veut dire que le cerveau, il n'a plus d'autre solution à te proposer, il est totalement démuni et c'est pour ça que tu es dans une situation où, ben, là, tu sais plus trop quoi faire et tu es enfermé dans une sorte d'engrenage. Dans une compensation émotionnelle, on est sur un besoin psychologique. Donc l'envie de manger émotionnelle, on est sur un besoin physiologique parce que tout se passe vraiment au niveau de l'organisme. Quand on est sur une compensation émotionnelle, on est sur un besoin psychologique parce que tout se passe au niveau du mental. Et généralement, quand on parle du fait de manger ses émotions, de compenser ses émotions, de compenser avec la nourriture, de nourriture doudou, c'est souvent ce cas de figure-là qu'on a en tête. Donc ce que je te propose, maintenant qu'on a vu ce qui se passait dans le corps quand tu avais une envie de manger émotionnelle, et ce qui se passait dans le corps quand tu avais une compensation émotionnelle, en tout cas dans la tête plutôt, maintenant on va voir comment identifier chacune de ces prises alimentaires au quotidien pour que tu saches faire la différence quand tu es en train de manger, de savoir si tu es dans une envie de manger émotionnelle ou plutôt dans une compensation émotionnelle. Donc dans un premier temps, si tu es dans une envie de manger émotionnelle, il faut savoir que ce qui va te faire envie comme aliment, ce sera déjà un aliment précis. C'est-à-dire que tu vas avoir envie de manger par exemple un Kinder, de la brioche, du chocolat, ça peut être des chips, ça peut être du fromage. T'as un aliment précis qui va pop-up. Cet aliment, en plus d'être précis, comme tu as pu le voir dans ce que j'ai donné comme exemple, ça va être un aliment qui sera en plus calorique, gras et ou sucré, et qui apporte du plaisir. J'entends par là que c'est un aliment que tu aimes. Ok, donc c'est forcément un aliment que tu as déjà mangé. Si il manque un de ces critères, ce ne sera pas une envie de manger émotionnelle. Ok, mais si tu vois que tous les critères sont réunis, tu peux te dire ok, là, je suis en train de vivre une envie de manger émotionnelle. D'accord? Pour le moment, tu cherches pas à faire quoi que ce soit. D'accord? Là, on est juste en train de comprendre ce qui se passe. Donc, tu es juste dans de l'observation. Donc là, dans ces moments-là, tu es dans une envie de manger émotionnelle. Donc, aliment précis, gras et ou sucré, calorique et qui te fait plaisir, que tu aimes. Dans une compensation émotionnelle, là, c'est quand même bien différent. Tu ressens plus une envie de manger générale. Qu'est-ce que j'entends par envie de manger générale? C'est-à-dire que tu ressens une envie de manger, un besoin de manger, un besoin éventuellement de te remplir,
mais il n'y a pas d'aliment précis qui arrive. C'est-à-dire que grand max, tu vas avoir envie de manger sucré, salé, gras, mou, froid, chaud, croquant, enfin tu vois, ça va être éventuellement des caractéristiques comme ça qui vont t'appeler, mais t'as pas d'aliment précis qui va pop-up dans ta tête. Cette envie de manger générale, elle n'arrive que en dehors de la faim. C'est-à-dire que si tu commences à manger en ayant la sensation de faim, là, à ce moment-là, même si tu ne sais pas de quoi tu as envie mais que tu as faim, tu n'es pas dans une compensation émotionnelle. Mais à partir du moment où la faim physique n'est plus là et que tu ressens cette envie de manger générale, on peut dire que oui, là, tu es en train sûrement de vivre une compensation émotionnelle. Et quand tu es dans ce cas de figure, tu vas avoir tendance à fouiller dans les placards, fouiller dans le frigo, réfléchir, passer en revue toute ton application Uber Eats pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait te satisfaire. Et généralement, bah, tu vas commencer à manger quelque chose, et puis après tu vas partir sur autre chose, puis sur autre chose, puis sur autre chose, puis sur autre chose, et ça peut, dans le plus problématique des scénarios, te conduire finalement à avoir une compulsion, à avoir mal au ventre et à te rendre malade. Donc je récapitule. Quand tu es dans une envie de manger émotionnelle, tu as une envie de manger précise, un aliment calorique, gras et ou sucré, qui apporte du plaisir. Quand tu es dans une compensation émotionnelle, tu as une envie plus générale de manger, tu n'arrives pas vraiment à savoir quoi manger, et point important que j'ai oublié de te préciser, c'est que généralement, c'est une prise alimentaire qui va pas être satisfaisante pour toi. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans telle ou telle situation? Donc, quand on est dans une envie de manger émotionnelle, donc une envie précise, la meilleure chose à faire, c'est de manger. Ok? Parce que là, vu qu'il s'agit d'un besoin physiologique, ça signifie que ton corps a déjà trouvé un plan B. Ok? Donc, ça ne sert à rien de travailler dessus. Ton objectif, c'est juste de manger. Par contre, même si c'est quelque chose de normal d'avoir des envies de manger émotionnelles et de manger à ce moment-là, et que c'est même la meilleure chose à faire pour ta santé sur le long terme, malgré tout, il y a une situation où c'est problématique, et je t'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent, c'est lorsque tu vas avoir que des envies de manger tout au long de la journée pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que là, pour le coup, ton corps, ça veut dire qu'il a besoin non-stop de plan B. Ça veut dire qu'il est non-stop en surtension au niveau de sa jauge émotionnelle. Ça veut dire que là, il y a un travail de fond à faire absolument sur les émotions, parce que ton corps, c'est comme s'il était en appel de détresse là. C'est bien de pouvoir travailler dessus quand ça dure plus d'une semaine. Parce que dans une semaine, je comprends la période des règles, je comprends aussi les moments dans la vie où on va ponctuellement avoir des bouleversements émotionnels, des changements qui vont avoir un impact après sur justement nos émotions. Mais si vraiment tu vois que ça dure sur plus d'une semaine, que en plus de ça, ton poids a tendance à monter, c'est quand même des bons red flags pour te dire que là, ça va être le moment de te pencher un peu plus sur tes émotions de fond. Concernant après la compensation émotionnelle, donc dans les envies un peu plus générales, dans ces moments-là, en fait, c'est bien de pouvoir travailler directement sur ces émotions. Parce que vu qu'il s'agit d'un besoin psychologique, ça veut dire que ton corps a un besoin auquel tu ne réponds pas. Et la nourriture, généralement, vu que c'est pas une envie de manger émotionnelle, que c'est pas de la sensation de faim, là le besoin ce n'est pas la nourriture. Ok? Donc vu que le besoin est ailleurs, c'est bien d'aller gratter et d'aller voir au moment où ça arrive, qu'est-ce qui se passe réellement. Parce qu'à ce moment-là, tu es quand même dans une situation où tu prends conscience, tu te rends compte que la situation, que la solution n'est pas adaptée, mais tu ne sais pas comment faire autrement, ton cerveau lui-même ne sait pas comment faire autrement. Donc la solution pour chacune des deux situations problématiques, c'est que dans une envie de manger émotionnelle qui est trop intense et trop fréquente, là on va, comme je te le disais, chercher à travailler sur les émotions, sur un travail de fond au quotidien. C'est-à-dire que quand une envie de manger émotionnelle sera là, on cherchera pas à travailler sur les émotions à ce moment-là. On s'en fout, ça sera trop tard. Mais en amont, il y aura tout un travail à faire. Et c'est généralement dans ces moments-là qu'on va commencer à vouloir mettre en place certaines activités au quotidien pour aider le corps sur la longueur en fait de la journée à réguler plus facilement les émotions. Par exemple en allant marcher, en allant faire un peu de sport, en faisant un peu de méditation, pourquoi pas en faisant du dessin, de l'écriture ou ce genre de choses. C'est comme si tu offrais la possibilité à ton corps d'avoir d'autres moyens de régulation au cours de la journée.
Et concernant les compensations émotionnelles qui vont être insatisfaisantes et qu'on va chercher du coup à aller approfondir, eh ben, il faut savoir que malgré ce qu'on peut penser, on ne doit pas chercher à se débarrasser de la compensation émotionnelle à tout prix. C'est-à-dire que même si tu en ressens une, il va être important de ne pas chercher à esquiver à tout prix la prise alimentaire. Au même titre que ce qu'on pourrait te dire quand tu vas faire un régime, où là on va te dire, oui, bah plutôt que de manger, va courir, va boire un verre d'eau, va faire ci, va faire ça. Parce que la réponse ne sera pas forcément plus cohérente que le fait de manger. Et donc justement, on va avoir besoin de comprendre quel est le besoin qui se cache derrière pour que on puisse amener une réponse qui, elle, sera cohérente. Par exemple, si tu as besoin de repos, prendre la solution d'aller courir pour éviter de manger, on est d'accord que ce n'est pas du tout cohérent. Et ce que je veux surtout éviter, c'est que tu diabolises cette compensation émotionnelle. Il vaut mieux la voir comme une amie, un messager, tu vois, comme si c'était le facteur qui venait te dire là, il y a une émotion que tu n'as pas su identifier, il y a un besoin derrière, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux venir m'aider? Cette compensation, elle est essentiellement pour ça. Donc, soit tu te sens prête à travailler dessus direct au moment où tu la sens arriver, et dans ces cas-là, bah, c'est ok, et tu mettras toutes les étapes, tout le processus en place après pour travailler sur tes émotions. Soit t'arrives pas à t'en rendre compte direct et tu t'en rends compte peut-être pendant que tu es en train de faire la compensation émotionnelle ou juste après. Et dans ces cas-là, tu peux quand même faire le travail à ce moment-là parce que finalement, l'objectif qu'on va chercher à atteindre, c'est de développer la palette de solutions que ton cerveau va te proposer dans des situations où justement le besoin n'a pas été respecté. Bon, j'espère que je t'aurais pas trop perdu avec ces histoires d'envie de manger émotionnelle, de compensation émotionnelle. Je sais que c'est pas forcément quelque chose de très évident à comprendre, mais j'ai fait là mon max pour essayer de bien tout te détailler et essayer vraiment de te faire le parallèle à chaque fois. En tout cas, si jamais, suite à cet épisode, tu te rends compte que tu vas être plus dans des compensations émotionnelles insatisfaisantes ou éventuellement dans des envies de manger émotionnelles trop fréquentes, trop intenses. Je t'ai créé il y a quelques temps une ressource gratuite que tu peux utiliser encore aujourd'hui, qui est encore accessible, dans laquelle je te partage 10 mini-actions pour arrêter de compenser tes émotions. En tout cas, pour commencer à arrêter de compenser tes émotions. Donc tu vas déjà avoir quelques pistes et tu vas du coup recevoir chaque jour un mail avec une mini-action que tu vas pouvoir réaliser dans ta journée pour justement travailler sur cette fameuse compensation émotionnelle. Ces mini-actions, ce sont les mêmes que je propose au début du processus à mes patients. Donc vraiment, je te conseille de t'inscrire pour recevoir cette ressource gratuite parce que je suis certaine que ça va déjà bien commencer à t'aider. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça t'aura plu et que ça te permettra finalement de savoir un peu plus précisément dans quel cas de figure est-ce que tu te situes, si toi t'es réellement concerné par la situation. Et puis en attendant, comme d'habitude, je te dis à bientôt dans un prochain épisode et n'oublie pas de t'abonner pour pouvoir être alerté lorsque d'autres épisodes sortiront. Salut!